Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va voir le théorème de Pascal. Alors, il y en a peut-être fait plusieurs, mais c'est celui appliqué aux pressions des fluides. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce brave homme? Eh ben, il nous dit que toute variation de pression en un point de liquide en équilibre est la même en tout point de ce liquide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour expliquer, on va faire un petit schéma. Donc là, j'ai une cuve remplie d'eau, ça, qui va communiquer avec une autre cuve qui est aussi remplie d'eau. Voilà, on met ça, hop, tac, voilà. Donc, elles sont remplies d'eau, donc j'ai le même niveau d'eau sur les deux cuves, hein, parce que là, j'ai un équilibre des pressions, ça c'est la pression atmosphérique, qui est la même ici et ici. Voilà, donc c'est la même hauteur. Alors, maintenant si j'exerce une pression, une pression supplémentaire sur ce liquide, par exemple, imaginons que ce soit un piston, hein, hop, voilà, et j'agis dessus, je pousse. Et ben, je vais exercer une pression au point de ce volume d'eau, et ben cette pression, elle va se retrouver, elle va être répartie en tous les points. Donc, je vais me retrouver contre les parois, ici, et ici aussi, et contre le niveau d'eau ici. Donc, ça veut dire que si j'appuie là-dessus, et ben l'eau va monter, puisque j'ai rien qui la retient. Hein, parce que ma pression qui est devenue P1, qui est supérieure à P0, hein, qui est la pression atmosphérique, là c'était P0, et ben elle va être supérieure, donc je vais avoir un déplacement de l'eau. Alors, la pression à l'équilibre, P1, est la même ici, hein, si je suis à l'équilibre, que ici. Alors, voilà, je vais dessiner un autre piston ici, voilà. Donc j'ai la même pression, P1, ici et ici. Quelle est l'application? Donc l'application, c'est quand les pistons, par exemple, ils n'ont pas la même dimension. Alors, on va prendre ici euh, une surface S1 et ici une surface S2. Là, on va prendre une force F1 et ici une force F2. L'objectif de ce théorème de Pascal, ça va être, en connaissant S1, S2 et F1, ça va être de calculer quelle est la force qu'il va falloir exercer ici pour rester à l'équilibre. Alors P1, c'est la force sur la surface, c'est la définition de la pression. Donc c'est F1 sur S1 qui est égal à F2 sur S2. On est à l'équilibre. Donc pas de mouvement. Voilà. Donc ça c'est le théorème de Pascal. Voilà. Parce que la pression est la même partout. Alors, F1, on va dire par exemple que F1, c'est un piston, on a mis une masse de 10 kg. Donc 10 kg, la force, c'est la masse fois l'accélération de la pesanteur. Donc ça va me faire 10 fois 9,81, donc c'est-à-dire 98,1 newton. C'est l'unité de la force, newton. La surface S1, alors la surface S1, on va la prendre, on va dire que c'est 100 cm². 100 cm², donc il faut convertir en mètres carrés, donc ça me fait 0,01 m². Donc j'en déduis le calcul de la pression P1, qui est égal à 98,1 divisé par 0,01. Calculatrice, 98,1 divisé par 0,01. Ça me fait 9810 pascal. 9810 pascal. Ça, c'est la pression qui est exercée par ma plaque de 10 kg, hein, qui fait 100 cm². Et bien, c'est la pression qui va être exercée ici, par le fluide. Et pour que ma plaque ici ne bouge pas, pour que mon piston ne bouge pas, et ben, il faudra qu'il exerce exactement la même pression. Sinon,
s'il exerce une pression inférieure, eh ben, il va monter. Si la pression est supérieure, eh ben, il descendra. Donc pour rester à l'équilibre, il faut que ce soit la même pression. C'est-à-dire que P1, c'est égal à F2 sur S2. Donc l'objectif, c'est, on connaît S2, par exemple, hein, et l'objectif, ça va être de calculer quelle est la masse qu'il va falloir mettre ici pour pouvoir exercer la même pression. Donc on en déduit que F2 égale P1 fois S2. Alors on va prendre S2 par exemple, on va prendre 10 cm². 10 cm². Donc on convertit en mètres carrés, 0,001 mètre carré. Voilà. Donc F2, c'est égal à P1, donc 9810, fois 0,001. Donc ça, c'est égal à fois 0,001. Ça fait 9,81 Newton. Voilà. 9,81 Newton. Voilà. Donc, F2, j'ai plus de place. On va y rester sur la même page. F2, c'est la masse M2. Hein, là, on va mettre M1. M2 fois G, qui est égal à 9,81. Donc, ça fait, G, c'est 9,81. Donc, M2 est égal à 1 kg. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ici, on avait une masse M1 de 10 kg, et là, une masse M2 de 1 kg. Voilà. On avait une surface de 100 cm², et là, de 10 cm². Donc on s'aperçoit que le théorème de Pascal, avec une petite surface, eh ben, il faudra une petite masse pour avoir la même pression qu'une grande surface et une grande masse. Voilà. Donc ça a une application, hein, l'application c'est les vérins hydrauliques, celle qu'on va voir à la page suivante. Alors, nouveau, alors vérin hydraulique. L'objectif, ça va être de monter une grosse charge avec une petite force. C'est l'objectif du vérin hydraulique. Ou ça peut être aussi la cintreuse hydraulique. Alors, voilà le vérin hydraulique. Donc là, on va exercer une pression sur le piston, donc sur l'huile qui est dans le circuit. Donc l'huile va, la pression va être transmise au vérin. Hein. Donc l'objectif, ça va être dans un premier temps de calculer la pression en barre qui est exercée à ce niveau-là. On connaît ici, on a la force, hein. On a le diamètre du piston, donc il faudra trouver, calculer la pression exercée par le piston. Ensuite, on va calculer la force qui va être exercée sur la charge, hein, parce qu'on a le diamètre, donc il faudra trouver, on aura la même pression, hein, c'est la même pression ici. La pression qui va être exercée, enfin la force qui va être exercée sur cette charge. Et puis, dans un dernier temps, voilà la course du piston, 50 mm. Donc, quelle sera la course de la charge? Donc, 3 objectifs. Donc, ce que je fais, c'est que je vous laisse mettre la vidéo en pause, de faire les calculs, hein, la pression exercée sur le fluide, la force exercée sur la charge, et la course de déplacement de la charge. Alors, sachant que pour trouver la course, hein, le volume qu'on déplace ici, ça va être le volume qu'on va déplacer là. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes pour la correction. Alors déjà la pression, bah, ça va être la force 300 décanewtons sur la section. Alors, la pression P1, c'est la force 300 décanewtons qu'on va mettre en newton, donc ça fait 3000 newtons, divisé par la section S1. Alors la section S1, il faut la calculer, c'est pi R
au carré. Alors, je me souviens plus du diamètre. D1, c'est 150 mm. 150 mm. Donc ça me fait 3,14 fois 75 au carré. Donc ça va faire, on va faire la calculatrice, hop, donc 3000, alors 3,14 fois 75 fois 75, donc ça me donne en millimètres carrés, je vais trouver en mètres carrés, donc divisé par 100, une fois, deux fois et trois fois. Donc ça me fait 0,0176. 0,0176 mètres carrés. Donc, la pression sera égale à 3000 divisé par 0,0176 mètres carrés. Donc ça fait, hop, j'inverse, fois 3000 égale, ça fait 169 851 pascal. 169 851 pascal. Donc ça fait environ 1,7 bar. Voilà la pression au niveau de mon vérin. 1,7 bar, première chose. Deuxième chose, quelle est la force exercée sur la charge? Eh bien, c'est la même pression qui subit. Donc j'ai 1,7 bar ici, qui est égal à donc la charge. Donc on a P1 qui est égal à F2 sur S2. Donc calcul de S2. S2 c'est pi fois R au carré. D2, on dit que c'était 250 mm. Donc ça fait 125 pi fois 125 au carré. Donc en mètres carrés, hop. Donc ça fait 3,14 fois 125 fois 125 divisé par 100 une fois, deux fois et trois fois. Ça me fait 0,049 mètres carrés. 0,049 mètres carrés. Donc ça c'est S2 et F2. Donc c'est 0,049 fois P1. Donc 169 851. Et ça donne fois 169 851 égale 8333 newtons. Voilà la force exercée au niveau de mon, on va essayer de le voir, voilà. Donc là j'ai 3000 newtons, 300 décanewtons, et là j'ai 8333 newtons. Donc j'ai quasiment multiplié par 3 la force grâce à la variation de section. Alors maintenant la course, de combien il s'est déplacé, donc il suffit de calculer le volume, ici. Donc le volume V1, hop, alors c'est V1, c'est 50 mm, fois, on avait trouvé 3,14 fois 75 au carré. Donc ça me donne le volume. Alors, hop, 3,14 fois 75 fois 75 fois 50. Donc ça me fait 883 1000 mm3. 883,125 mm3. Voilà le volume déplacé. Bah ça c'est égal à mon déplacement C2 fois 3,14 fois 125 au carré. Donc je divise ça par 3,14 divisé par 125 divisé par 125. Ça me fait 18 mm. Voilà. Donc pour finir, pour un déplacement de 50 mm, là j'aurai un déplacement de 18 mm. Voilà la correction d'exercice. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.